Méditation du 14 mai, la faim de Dieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, le verset 6. Je viens de découvrir l'importance du jeûne. Pendant des années, je me suis contentée d'acquiescer intellectuellement et d'affirmer que cette discipline est bonne et a un fondement biblique. Récemment, je me suis retrouvée assez désespérée pour jeûner. Maintenant, je suis convaincue que le jeûne est un moyen de faire de la place, de créer un espace pour que Dieu nous parle plus clairement. Dans notre vie trépidante et rapide, le plus grand risque que nous courons est souvent de ne pas avoir faim de Dieu. Nous sommes tellement satisfaites des autres choses que si nous ne jeûnons pas, si nous ne faisons pas de place, nous ne remarquerons même pas ce qui nous manque. Dans son livre A Hunger for God, la faim de Dieu, l'évangéliste John Piper souligne que le plus grand ennemi de la faim de Dieu n'est pas le poison, mais la tarte aux pommes. Ce qui apaise notre appétit pour le ciel n'est pas le festin des méchants, mais le grignotage constant entre les repas à la table du monde. Le plus grand adversaire de l'amour de Dieu ne se trouve pas dans ses ennemis, mais dans ses dons. Et les goûts les plus mortels ne sont pas ceux pour le poison, mais pour les plaisirs simples de ce monde. Il semble que si nous ne créons pas d'espace par le jeûne et la prière, nous nous contenterons de trop peu. Nous serons comme les foules qui venaient à Jésus uniquement pour les pains et les poissons. Quel gaspillage! Jésus peut et veut nous donner bien plus que des pains et des poissons. Cependant, nous n'aurons pas faim de Dieu si nous marchons toujours le ventre plein ou si chaque minute de la journée est remplie de bouillie et de divertissement. Pour paraphraser Piper, le jeûne agit comme un intensificateur de la faim spirituelle, attisant les flammes de l'amour. Aujourd'hui, je veux vous inviter à créer de l'espace, à vider quelque chose dans votre vie afin que Dieu puisse le remplir de quelque chose de nouveau et de meilleur. Peut-être s'agit-il d'une heure de la journée sans télévision ou sans téléphone portable, ou d'une journée sans manger ou sans critiquer. Bien que j'ai encore beaucoup à apprendre sur le jeûne, j'ai remarqué que plus je fais de place au silence et à la réflexion, plus j'entends sa voix. Dieu est fidèle. Si nous faisons de la place, il viendra habiter plus pleinement dans nos cœurs. Prière, Seigneur, je veux avoir faim et soif de toi, que mon cœur ne se satisfasse de rien d'autre que du pain de vie. Montre-moi s'il y a des choses dont je dois me défaire pour te libérer de l'espace dans ma vie. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.